Un parcours, ce n'est jamais un hasard. C'est une suite de décisions, des combats, des rêves et des leçons. Aujourd'hui, je reçois pour vous Monsieur Carol Kalorika. Ensemble, on vous emmène au cœur d'une trajectoire qui mérite d'être entendue. Bienvenue dans En Off. Le plaisir est pour moi de vous présenter encore une fois cette émission aujourd'hui. Je m'en vais directement déjà dire bonjour à mon invité, Monsieur Kalorika Carol. Je vous salue. Bonjour. Bonjour Madame Sarène. J'espère que je n'ai pas massacré votre nom. Non, ça va déjà. Comment allez-vous? Oui, ça va très bien. Je ne sais pas vous. Ça va, je vais bien. Vous avez bien circulé dans la ville? Oui, ça va. Pas trop de stress? Non. On est tranquille là. Super. Pour ceux qui nous suivent, dites-nous, qui est Monsieur Carol? C'est vrai que c'est difficile de parler de soi-même. Monsieur Carol, je reprends de Carol Kalorika, fils de Soni Kalorika et de Kailou Ambala. Je suis l'aîné d'une famille de 7 personnes. Oh, vous êtes l'aîné? Oui. C'est pas facile d'être l'aîné. Oui, on n'a pas de choix. L'aîné d'une famille de 7 personnes, 3 garçons et 4 filles. Ok. Pourquoi Carole, le prénom de Carole? C'est un prénom qui a été donné par les parents, mais par rapport à mes recherches, je peux dire ce que j'ai eu à trouver. Carole signifie un homme fort, un homme libre. C'est juste un dérivé de Karl. Ah ok, c'est un dérivé de Karl. Oui. Et comment étiez-vous en tant qu'enfant, aîné, d'abord de plusieurs frères et sœurs? C'était comment à la maison? Ce n'était pas facile. Des fois, tu peux voir tes amis aller jouer au foot, mais toi, on t'appelle pour faire la vaisselle, toi, on t'appelle pour rester avec les petits frères, avec les petites sœurs. Ce n'était pas facile. Vous étiez un aîné du genre trop strict, vous tapez lorsque les petits faisaient de bêtises? Ou bien vous étiez genre, quand vos frères et sœurs font des bêtises, vous êtes en train de cajoler un tout petit peu? Je ne me souviens pas si j'avais tapé mes frères ou bien mes sœurs. Je ne me souviens pas, mais au moins, je savais que j'étais un aîné qui s'occupait beaucoup plus de ménage à la maison. J'ai aidé beaucoup plus maman. Et vous pouvez nous dire que le fait d'avoir plus aidé maman aujourd'hui dans votre vie d'adulte, ça vous aide ou bien c'était difficile? Non, ça m'aide beaucoup. C'était vraiment une grande formation dans ma vie et ça fait de moi ce que je suis aujourd'hui. D'accord. D'où venez-vous? Vos origines, vous êtes de quelle province? D'où venez-vous? Je suis né à Likassi. À Likassi le 27 octobre d'une certaine année. Juste 2 ans après, on avait invité mes parents ici à Kolwezi. Nous sommes venus ici à Kolwezi. Je peux dire que sur Kolwezi, j'ai grandi au quartier Camp SNCC. Je ne sais pas si vous connaissez, juste derrière la poste. Oui, je connais. C'est là où j'ai passé toute ma jeunesse. Donc je peux dire que vous êtes du camp SNCC? Oui, du camp SNCC, oui. Ok. Et là-bas, ça se passe bien? L'enfance, c'était comment? Vous étiez vous ne me direz pas qu'il n'arrivait pas que vous allez jouer. Vous n'étiez pas souvent à la maison. Quand vous sortez pour jouer, c'était quoi votre jeu préféré? Mon enfance, je peux dire, j'ai joué beaucoup plus au foot. Et j'étais beaucoup plus attaché dans le mouvement scout. Parce que mon père, c'était un scout aussi. Ah ouais? Mon père, c'était un scout. Ah, d'accord. Donc, il me prenait depuis quand j'avais 4 ans. Je partais avec lui dans des réunions de scouts. Donc, j'étais le veto, troupard. Mais pour ceux qui ne connaissent pas en quoi consiste le mouvement scout, en 2 secondes, vous pouvez nous dire quoi? Le mouvement scout, vous faites exactement quoi? Le mouvement scout, c'est un mouvement de jeunes avec les objectifs d'aider, d'encadrer les jeunes. Ok, juste ça, aider et puis encadrer. Oui. Oh, d'accord. Je vois que monsieur Carol est marié. Oui, monsieur Carol est marié à madame Gisèle Karaj Kalorika. Et père de 2 enfants. Et ça se passe bien en famille? Oui, ça se passe très bien. Vous êtes un mari dur? Pas dur, pas tendre, mais je suis un mari. Oh. Pas dur, pas tendre, mais vous êtes un mari? Oui, je suis un mari. Nous sommes encore pendant le mois de l'amour. C'était quoi votre cadeau le 14? Je ne saurais pas dévoiler ça, mais j'ai fait un cadeau à ma femme. Ah, vous ne saurez pas le dévoiler? Non. Ah, ça c'est super. Mais quand même, j'ai eu à faire un cadeau. Donc j'espère que
elle va être contente en suivant cette émission. Elle dira super, que vous avez... Voilà, que c'était vraiment bien. Oui, c'était bien. Et en tant que parent, comment vous gérez votre vie de famille? Les enfants, vous êtes papa poule, trop avec eux, vous jouez, ou bien c'est bonjour papa, bonjour mes enfants, vous vous arrêtez là? En tant que papa, vraiment, on s'efforce pour donner le temps aux enfants. Parce que je suis encore entrepreneur. Et avec la vie d'entrepreneur, ce n'est pas facile. Nous allons avoir le temps de parler de ce côté. Ce n'est pas facile. Vous gérez ça comment? On fait vraiment un effort. On fait vraiment un effort pour donner le temps à la famille. Entre vous et votre épouse, qui fait le devoir avec les enfants? Madame. Ah, c'est pas vous? Non. Ok, d'accord. Dites-nous, Monsieur Carole, depuis votre tendre enfance, y a-t-il quelqu'un qui vous a influencé à devenir entrepreneur, l'homme que vous êtes aujourd'hui? Oui, influencé ma jeunesse, je peux d'abord commencer par ma mère, parce que ma mère faisait des petits commerces et moi je m'adaptais avec des petits commerces là de maman, mais je ne savais pas que ce que maman faisait c'était déjà l'entrepreneuriat. Oh d'accord. Et quand je suis parti à l'université, lors de mon stage, mon premier stage à l'université, il y a quelqu'un qui m'avait recommandé auprès de monsieur Nicolas Nyenga, que je salue d'abord en passant. C'est celui qui a vraiment beaucoup plus influencé ma vie sur le plan entrepreneurial. Qui est-il? Il était quoi à cette époque-là? C'était un agent Gécamine, un agent Gécamine et un entrepreneur aussi. C'est lui qui m'avait pris, il m'avait mis sur son chantier, il m'avait béni parce qu'à chaque fois quand il venait faire des visites sur le chantier, il disait toujours à des techniciens qui étaient là que ce monsieur ici sera votre chef. Ce monsieur ici sera votre chef. Donc il m'avait donné cette bénédiction et il m'a encouragé vraiment de progresser dans mon domaine. Vos études humanitaires, vous l'avez fait où? Je l'ai fait à l'ICASI, à l'internat, à l'ITSNCC. Et là, j'avais fait la mécanique générale. Oh, d'accord. Mais avant tout, vous allez regarder attentivement cette photo. C'est cette photo, je suis en train de voir un jeune homme en train d'acheter un pain. Ce jeune homme-là, c'est vous? Oui, oui, c'est moi, c'est moi. Parlez-nous un peu de cette photo, s'il vous plaît. C'est pourquoi je vous ai dit, ma mère a beaucoup influencé ce que je suis aujourd'hui. Il y a une époque, je vendais les pains au niveau de la poste. Waouh. Donc, à cette, je ne me souviens même pas de l'année, désolé vraiment. Les gens me connaissaient au niveau de la poste, je vendais des pains. Et quand il y a un train au SNCC dans la gare, on partait encore vendre les pains là, on faisait des ventes en bilan. Waouh. On était là en train de vendre le pain. J'ai vendu des pains au niveau de la poste pendant beaucoup d'années. Ça ne vous complexait pas par rapport aux autres enfants? Non. J'étais à l'aise. Ah ouais. J'étais à l'aise. Je faisais ma vie. J'ai aidé ma mère. J'étais le fils aîné, donc j'étais à l'aise. D'où est venue cette force? Vous vous êtes jamais plaint? Vous avez accepté de jouer ce rôle de grand frère, de fils aîné et de cette aide-là pour votre mère. D'où est venue cette force? Moi, j'ai grandi dans une famille parce que ma mère me répétait toujours que si tu es pauvre, il ne faut pas que tout le monde sache que tu es pauvre. Donc tu peux être pauvre et vivre heureux comme si tu étais un riche. Et je me sentais à l'aise dans ma peau. Je vivais comme si j'étais un riche, même si un ami, on lui donnait tout chez eux. Et moi, le peu qu'on me donnait chez nous, ça me suffisait déjà. Waouh. Donc c'est avec cette éducation que j'ai eu à grandir. Et ça m'aide jusqu'à aujourd'hui. Ça vous aide jusqu'à aujourd'hui? Oui. Monsieur Kalorika, Carole, nous allons à présent regarder la deuxième photo. Sur cette photo, moi personnellement, je vois un jeune homme un peu plus grand par rapport à celui qui achetait du pain. Mais cette fois-ci, je crois que c'est un garage, mais il n'est pas seul. Parlez-nous un peu de cette photo. Vous êtes en tenue bleue. J'espère que vous êtes en train de voir. Et sur la photo, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? C'était où et c'était quoi? En fait, madame, sur cette photo, ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Quand j'avais terminé mes études primaires, je l'ai fait toujours ici à Kolwezi, à l'EPSNCC, toujours au Cadel. Le jour qu'on m'avait proclamé, quand j'avais eu mon bulletin, je disais toujours que je ne peux pas faire la mécanique. Je devais faire la mécanique à l'Itiman, mais mes parents ont fait le choix de m'envoyer à l'ICASI à l'internat. Et là, j'avais fait la mécanique générale. La photo ici, on était dans un garage avec mes amis de longue date. Vous avez encore des noms?
Oui, il y a Gauthier Omari, que je salue d'abord en passant. Il y a aussi Chinyam, Arsène. Vous gardez de bonnes relations? Oui, on garde de bonnes relations aujourd'hui. Parce que moi, je rêvais être un grand mécanicien. Chinyam rêvait être un grand pilote. Wow. Omar rêvait être un grand mécanicien. Et heureusement, moi, j'ai pris un autre chemin. Omar a pris un autre chemin. Aujourd'hui, nous ne sommes plus de mécaniciens, mais on garde de bonnes relations. C'était lors d'une pratique. Je pense qu'on était encore en 5e des humanités. D'accord. Et ça se passait bien la pratique, généralement? Oui, ça se passait très bien. L'ITI était vraiment une très bonne école. On avait vraiment des séances de pratique. Même quand on avait terminé la 6e, on était des vrais mécaniciens. D'accord. Ça, c'est une bonne chose. Mais attaquons directement la 3e photo. Mais là, je suis en train de voir un tableau. Vous regardez au même moment que moi, il y a le tableau. Je vois un monsieur. C'était lors de ma défense, de mon travail de fin de cycle à l'ITI. À l'ISTC, Kolwezi, là où j'avais poursuivi mes études supérieures en construction. D'accord. C'était lors de ma défense. Peut-être vous n'avez pas trouvé d'autres photos. Il y a des photos là où j'avais rendu ma famille très fière. Ah, ok. Vous vous souvenez encore de ce jour-là? Nous avons notre caméra espion, nous avons cherché les photos à notre disposition. Mais ce jour-là, vous avez rendu la famille fière, vous venez de le dire. Très fier. Vous avez encore des petits souvenirs? Oui, c'était le premier diplôme universitaire entré dans la famille. Waouh, ce n'est pas vrai. C'était le premier diplôme. Et mon père, c'était un agent SNCC. À l'époque, voir un agent SNCC payer les études de son enfant, primaire, humanité, universitaire, ce n'était pas facile. Wow, c'était quoi la réaction de vos parents, beaucoup plus de la maman? C'était comment, si vous avez encore... Ma mère était tellement fière de moi. Ah, d'accord. Je me souviens de ces jours-là. C'était en 2015. En 2015. Oui. Monsieur Carole, dites-nous, pourquoi vous avez fait le choix d'entreprendre dans le domaine de construction et de l'agroalimentaire? Je suis dans l'agroalimentaire et dans le génie civil. Le génie civil, c'est ce que j'ai eu à faire à l'université. C'est quoi le génie civil pour nous? Le génie civil, c'est une filière d'ingénierie qui englobe la construction, conception, rénovation, le bâtiment, les travaux publics. Bon, on peut dire, il y a la production et la transformation. Donc on donne une valeur ajoutée à ce que nous produisons parce que nous avons une ferme quelque part. Là, on cultive et nous produisons et nous transformons quelques histoires que nous produisons déjà. Mais pourquoi le choix dans ce domaine-là précis? Pourquoi vous n'avez pas fait autre chose? Enfin, pour entreprendre, bien sûr, c'est vrai qu'à l'université, mais pour entreprendre, pourquoi ce choix? L'entrepreneur, comme je vous ai dit, j'avais envie d'entreprendre quand j'avais vu les entrepreneurs qui m'encadraient pendant mes stages. Et je me suis dit, dans le génie civil, il y avait beaucoup d'abus, des ingénieurs, des constructeurs, des maçons. Et nous, j'avais réfléchi, je pouvais peut-être offrir quelque chose aux Congolais, peut-être une entreprise intègre qui peut donner un délai et respecter ces délais. Ah d'accord. Vous êtes intègre? Ouais, très. Vous êtes sûr? On dit, il paraît tous ceux qui sont dans la main d'œuvre ne sont pas corrects. Ils peuvent dire venez lundi, lui n'est pas encore prêt. C'est ce qui nous a poussé d'entreprendre. On devait donner notre réalité, notre image du génie civil. Ah d'accord. Qui sont les personnes qui vous ont motivé dans ce sens-là? Parce que d'abord, le monsieur qui était comme mon modèle à moi en entrepreneur, d'abord c'était un pasteur. Donc il est honnête, il est intègre. Vous l'avez appelé comment? L'ingénieur Nicolas Nyenga. D'accord, Il était intègre et son intégrité a joué aussi un rôle important? Oui. Parce qu'à chaque fois, je partais même chez lui, il me donnait toujours des conseils. Si j'ai des problèmes, je pars chez lui, je peux l'appeler, il me reçoit facilement. D'accord. Monsieur Carole, quel est votre plus grand défi à relever? En tant qu'entrepreneur, bien sûr. Le plus grand défi à relever, c'était de se poser d'abord à Kolwezi avec une entreprise de génie civil. Ce n'était pas facile. Il y a beaucoup d'entreprises, mais il fallait s'imposer pour avoir aussi des marchés par-ci, par-là. D'accord. Et jusque-là, ça va? Ça va pour aujourd'hui, mais pas selon les objectifs fixés. Selon les objectifs fixés, ça ne va pas quand même. Mais là où nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas là où on était hier. D'accord, Vous allez bien?
Oui, ça va. Vous êtes trop sérieux. Bon, dites-nous, Monsieur Carole, quelle est la leçon la plus importante que vous avez apprise de vos échecs? Parce que les échecs, sûrement que vous les avez rencontrés, vous avez connu des échecs durant votre parcours. Parce que nous parlons de parcours, dites-nous, c'est quoi ce que vous avez retenu? La leçon que j'ai retenue la plus importante, oui, de vos échecs. De mes échecs, c'est de ne jamais abandonner. Ah ouais. C'est de ne jamais abandonner parce que moi d'abord je m'appelle quelque chose un guerrier. Okay. Quand je regarde d'où je viens et tout ce que j'ai à parcourir dans ma vie, et je n'ai jamais abandonné. Et la grandeur de ma détermination, vraiment. Ah d'accord, ça c'est une très bonne chose, c'est vraiment à retenir, ne jamais baisser les bras, ne jamais abandonner. Quelles sont les valeurs qui ont guidé votre vie jusqu'ici? L'intégrité et la détermination. Ah ouais, vous aimeriez le transmettre aussi à d'autres, aux enfants par exemple, ou aux personnes que vous dirigez aujourd'hui? Je le transmets toujours. Ah d'accord. Et ils assimilent bien, ils comprennent que... Oui, je suis fier. Je suis fier. Il y a même des témoignages, il y a de ce genre de jeunes. Il y a même mes amis qui me font même des messages que tu nous encourages, tu nous inspires. Et ça me rend fier vraiment. Ah d'accord. Voilà, pour finir, nous avons une dernière photo. Vous allez regarder bien cette photo. Sur cette photo, je vous vois en train de me présenter une affiche. Parlez-nous un peu de cela. Qu'est-ce qui est écrit? C'était quoi? Comment cela s'est passé en fait? Cette affiche, c'est une maquette d'une polyclinique que notre entreprise a eu à réaliser. C'est quoi le nom de l'entreprise déjà? KTC SRL. Ok. Ouais. Comme nous œuvrons dans le génie civil, c'était une maquette que nous avons eu à réaliser et nous sommes fiers vraiment de cette œuvre, bien que ce n'est pas une grande œuvre parmi nos réalisations, mais ça nous a donné vraiment une grande visibilité. Et c'était une présentation devant IONG internationale. Ah d'accord. Et c'était bien? Oui, c'était bien. Ah, ça c'est une bonne chose. À ce stade de votre vie, quels sont vos objectifs? Les objectifs... L'objectif d'abord sur le plan du côté domaine génie civil, j'aimerais vraiment réaliser un grand projet où même le président viendra poser la première pierre. Wow. Ça, c'est mon rêve. Ok, dans le domaine de la construction. Dans le domaine de la construction. Dans l'agroalimentaire, moi je compte imposer une marque d'aliments sur cette province. Okay. Donc si tu dois manger quelque chose bio, tu dois penser à KTC. Ouais. Ah d'accord. Ça, ce sont mes objectifs et on s'y bat vraiment pour... Vous y travaillez déjà? Oui, on y travaille. Ok, vous êtes en cuisine? Oui, on travaille encore ensemble dans la cuisine. Nous savons que bientôt là, ça sera prêt et nous serons fiers de la réalisation de nos objectifs. Ah, Monsieur Carole, ça fait vraiment plaisir de vous entendre présenter les choses sous cet angle-là. Mais maintenant que vous avez participé, en fait, vous êtes notre invité dans On Offre, qu'est-ce que vous aimeriez que les gens retiennent de vous pour ce bref passage? Les gens peuvent retenir... Si quelqu'un doit retenir de Monsieur Carole, qu'est-ce qu'il dira? Il dira que Monsieur Carole, d'abord, je n'aime pas trop Carole parce que j'aime bien marquer Calorica. Ah, vous aimez bien mettre Calorica en avant? Oui, parce que je travaille pour que Calorica soit grand. Ah ouais. KTC veut dire quoi maintenant que vous parlez? Vous parlez de Calorica, ça me vient à l'idée de poser la question. KTC veut dire Calorica Técnico Construção. Ah, c'est en portugais? C'est en portugais. Pourquoi vous avez choisi cette langue? C'était juste pour faire une différence avec d'autres entreprises. Vous savez, un jeune, s'il crée une entreprise, beaucoup de jeunes mettent toujours leur nom en anglais. Engineering, quoi là. Alors nous nous sommes dit, au lieu de mettre encore un nom en anglais, c'est mieux de faire quelque chose en portugais, juste pour faire la différence. Ah d'accord. Ouais. Alors si les gens peuvent retenir quelque chose, Calorica, c'est une entreprise en génie civil et en agroalimentaire. Là, on peut trouver du sérieux et de l'intégrité. Super. Vous parlez, vous utilisez cette langue, le portugais? Non. Ah non. C'est juste au niveau de... C'est juste le nom de l'entreprise. Je ne parle pas le portugais. Ah d'accord. Merci Monsieur Carole, merci beaucoup. Nous sommes maintenant vers la fin, mais nous ne pouvons pas clôturer ce numéro de On Offre sans passer à notre rubrique. Et que je vous demanderai d'être concentré. Et puis, vous êtes prêts? Oui.
Sûr? Oui, je suis prêt. Soyez décontractés. Ok. Monsieur Kalorika, dites-nous, quel est votre principal trait de caractère? L'intégrité. Ouais. Quelle est la qualité que vous appréciez chez les autres? L'honnêteté. Quel genre de musique vous aimez écouter? La musique atangaise. Votre artiste préféré? Ou le son que vous aimez écouter? Vous écoutez en boucle? Mon artiste préféré, c'est Bledouza. Ok. Un acapella d'une seconde. Allez-y, sentez-vous à l'aise. Vous avez mimé, là vous n'avez pas chanté. Hein? Dites-le. Zarina, Shikuka, Nimitamona. Bravo, merci beaucoup. Quel est votre plat préféré? Le thomson et les gombo. D'accord. Quel est un adage que vous connaissez dans votre langue courante, langue maternelle, qui vous accompagne? Une pensée, un adage? Il y a un adage que j'aime trop bien, que j'utilise dans ma vie, qui est toujours en swahili, que Maya Buchafu, Inajimaka moto. Ok. Donc, reprenez s'il vous plaît. Maya Buchafu, Inajimaka moto. Ok. C'est-à-dire que chaque personne dans la vie est très importante. Il ne faut jamais négliger une personne dans la vie. D'accord. Monsieur Carole, vous êtes plutôt thé ou café? Café. Basket ou football? Rien. Rien? Ok. D'accord, vous êtes sérieux? Oui. Rien du tout? Je n'ai jamais suivi le match les 90 minutes. Et non plus le basketball? Jamais. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Carole. Nous allons faire un décompte. Vous allez nous faire un décompte de 20 à 10. Vous êtes prêts? Oui. On y va. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Merci pour votre sourire. Nous sommes à la fin, mais on ne conclut pas. C'est quoi votre dernier mot pour ce numéro d'On-Off? Votre dernier mot? Je tiens d'abord à vous remercier pour la considération. Merci à vous. Pour l'invitation. Merci vraiment. Merci en tout cas. Merci à vous. Merci, madame. Merci à vous également d'avoir répondu présent à notre invitation. Vous nous avez honorés parce que je sais que vous êtes une personne vraiment super occupée, un entrepreneur qui se respecte et tout le temps occupé. Mais vous avez quand même réussi à aménager le temps pour être reçu. Pour moi, c'est un honneur. Je tiens vraiment à vous remercier. Et toujours dans le sens de remerciement, je tiens vraiment à remercier mon caméraman, M. Mouindo Mardoché, qui s'est battu. On a eu beaucoup de soucis avec la technique. La technique a beaucoup de caprices, comme on aime bien le dire. Mais à chaque défi, il fait de son mieux pour qu'en off se passe en bonne et due forme, une bonne qualité d'émission. Et je tiens vraiment à le remercier. Derrière chaque réussite, il y a un chemin, parfois à droite, souvent sinueux. On-Off est arrivé à la fin. Merci de l'avoir suivi. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir chez vous.